aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Bonjour, je suis le pasteur Nyonsoa Émile Konan, président de la mission baptiste évangélique de Côte d'Ivoire, ministère de la Grâce. Nous sommes une mission qui existe depuis 1985. Nous avons 31 églises et 18 pasteurs. À côté de l'œuvre missionnaire, nous avons aussi développé une œuvre d'éducation chrétienne. Ainsi, en 1987, soit 5 ans après mon ordination pastorale, nous avons créé la première école primaire privée, baptiste évangélique, de Yopougon. Une école de 7 classes qui comprend entre 300 et 350 élèves chaque année. Depuis 2008, nous sommes allés à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour créer la seconde école. Et les conditions dans lesquelles cette école a été créée nous ont amenés à faire de cette école une école privée gratuite. Gratuite entre guillemets, parce que les parents d'élèves ne payent que l'inscription. Et puis après cela, nous trouvons des parrains aux enfants qui nous permettent ainsi d'offrir aux enfants un kit scolaire complet et un repas de midi, un déjeuner. Nous avons commencé cela en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. Donc nous sommes actuellement à 3 ans de fonctionnement. Et donc nous sommes en la classe du CE1. Chaque année, nous construisons une classe. Et cela grâce aux frais de parrainage que nous trouvons auprès des personnes volontaires en France, en Afrique et aux USA. Aujourd'hui, nous sommes là devant cette opportunité qui nous est offerte par New York TV One pour partager ce projet et faire appel à la générosité de tous ceux qui veulent venir au secours de l'enfance africaine, déshéritée, et qui veulent donner une opportunité à cette enfance africaine de pouvoir être éduquée et de pouvoir avoir une chance de réussir dans la vie. Les motivations qui nous ont conduit à créer cette école privée gratuite, c'est que d'abord, l'école est dans un quartier déshérité où la plupart des parents ne sont pas capables de payer une scolarité normale pour une école privée. Ensuite, la plupart des parents sont également eux-mêmes illettrés et des paysans qui chaque jour emmènent leurs enfants avec eux au champ.
Ensuite, parce que la seule école primaire publique de ce quartier est remplie. Il n'y a pas de place. Et donc, nous avons compris que si nous voulons fonctionner comme une école primaire et privée normale, beaucoup d'enfants de ce quartier n'auraient pas l'opportunité de recevoir une éducation saine. Et comme notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays qui depuis 2002 traversait une crise sociopolitique, et que dans cette crise sociopolitique, de nombreux enfants soldats ont été utilisés, nous avons cru également que, en permettant à beaucoup d'enfants illettrés d'être éduqués, nous ôterons ainsi à ces enfants-là la possibilité d'être un jour des enfants soldats, contribuant ainsi modestement à notre niveau à l'éducation nationale et permettant à une grande majorité d'enfants qui n'auraient pas d'opportunité d'être instruits, donc leur offrant ainsi l'opportunité de recevoir cette éducation et de pouvoir demain être utiles à leur pays. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'enfants parrainés. Aujourd'hui, nous sommes à 120 élèves, puisque chaque classe comprend 40 élèves. Nous sommes à 120 élèves. Et sur les 120 élèves, nous n'avons que 38 élèves parrainés, dont 33 parrainés par des parents en France et 3 parrainés par une église en Amérique, les États-Unis d'Amérique. Cela fait que nous avons besoin d'avoir davantage d'enfants parrainés. Nous sommes arrivés à fonctionner grâce à des dons spontanés qui sont arrivés en cours d'année et qui ont donc permis de pouvoir chaque fois joindre les deux bouts. Mais si nous pouvons avoir chaque enfant parrainé, nous serons à même de pouvoir continuer à construire nos classes et de pouvoir offrir le meilleur aux enfants. L'éducation d'un enfant est d'une extrême importance, car les enfants sont les citoyens de demain et les leaders de demain. Si un enfant a été éduqué, eh bien, c'est l'avenir d'un pays qui est bien préparé. Nous connaissons aujourd'hui combien les pays africains sont en proie à 1001 difficultés, à des conflits incessants. Et quand nous observons très bien, les éléments utilisés dans ces conflits sont des gens non éduqués pour la plupart. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent, à se joindre à nous pour pouvoir aider l'école primaire privée baptiste évangélique de Diokwe à atteindre ses objectifs. Cette année, notre besoin est de trouver 6 000 $ pour pouvoir construire la classe du CE2. À l'heure où je vous parle, aucun don n'a été encore manifesté. Et nous sommes à 2 mois de la rentrée scolaire. Tout à l'heure, je vous ai dit que les parrains n'étaient pas suffisants. On est à 38 enfants parrainés. Il y en a encore donc un grand nombre à parrainer. Et si, par la grâce de Dieu, nous avions le CE2, ça veut dire qu'il faudra encore ajouter 40 enfants nouveaux à parrainer.
nous vous invitons à répondre à cet appel pressant pour le devenir de la Côte d'Ivoire, pour le devenir de l'Afrique. Notre école est ouverte à tous les enfants. Enfants de musulmans, enfants d'animistes, enfants de chrétiens, enfants de toutes sortes de religions. Parce que l'éducation n'est pas limitée à une seule corporation sociale ou ethnique. Ce jour, nous voulons donc vous inviter à nous joindre à l'adresse email suivante: victorien777@yahoo.fr. Victorien, c'est VICTORIEN 777@yahoo.fr. Et notre numéro de téléphone à Abidjan, c'est le 225 47 40 21 96. 225 47 40 21 96. Que Dieu vous bénisse et à bientôt sur cette antenne de New York TV One, et donc pour laquelle nous adressons nos félicitations et nos remerciements à ses promoteurs, et pour laquelle aussi des prières montent vers Dieu pour son plein développement. Merci. De quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah.